Salut à tous et bienvenue sur Comme au cinéma. Alors aujourd'hui on va pas parler que de cinéma, on va aussi parler de grosses motos. Donc on a le plaisir de recevoir sur notre canapé Yann Gosselin et François Civil donc pour parler du film Burnout qui sortira sur nos écrans le 3 janvier. Faut que tu livres ça. Si la cam disparaît ou si tu te fais serrer, ta copine, il la crève. Bonjour François et Yann et merci beaucoup d'être avec nous sur notre canapé. Donc, bonjour, merci à vous. Merci, on est ouais, ravis de vous accueillir. Yann, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi parle Burnout? Paf, le pitch, Tu te le colles. C'est une tradition, je suis désolée. Tu dois t'y coller. Burnout raconte l'histoire en fait d'un jeune mec qui est un peu accro à l'adrénaline, d'un jeune motard qui est en passe de devenir professionnel et de rentrer dans une écurie prestigieuse. Mais sa vie va basculer quand il va apprendre que la mère de son fils est en fait en dette avec un dangereux caïd de cité. Et le seul moyen en fait pour la sortir de cet engrenage, c'est de mettre ses talents de motard au service de la mafia. Et il va se retrouver à essayer de tout mener de front, pilote de jour et go faster la nuit. Il a son boulot aussi alimentaire à côté, donc il va rentrer dans une spirale et qui va l'emmener au bord de la rupture. Et pour parler de la genèse du projet, je voulais te demander, François, comment est-ce que tu t'es retrouvé sur ce projet? Parce qu'on a eu l'habitude de te voir dans 10%, dans ceux qui nous lit Clapiche, et là on te retrouve dans un film de genre assez bourrin, assez physique. Ouais, je me suis posé la même question que toi. Qu'est-ce que je fous là? Non, j'étais hyper flatté que Yann vienne me proposer directement le rôle de Tony, parce que justement, j'avais jamais participé à un film de genre comme celui-là. Et c'est ma volonté, moi, en tant qu'acteur, d'essayer de varier les plaisirs au maximum et donc de participer à des trucs d'horizons différents. Et je sais qu'en France, on est assez vite les acteurs catégorisés et mis dans des cases. Et donc, si t'as fait de la comédie, on te propose des comédies et tout. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, le gars voit ça en moi. Donc, et t'avais fait un film de genre, non? J'avais fait. Ouais, non, j'avais fait un peu. Non, mais c'est vrai, j'avais fait, mais c'était des trucs qui étaient passés un peu sous le radar. J'avais fait Made in France, mais qui n'était pas sorti au cinéma. Mais où le rôle que j'avais dans Made in France était peut-être celui qui développait le plus de comédie au final, malgré que le film soit très sérieux. Donc voilà, là, j'étais hyper ravi, ouais. Et il y a une petite connexion avec Pierre Ninet aussi, vu que tu as déjà tourné avec Pierre Ninet. Toi aussi, tu as dirigé Pierre Ninet. Ouais. Mais c'est un pur hasard. En fait, le personnage dans le scénario est un personnage qui a 25 ans, donc je cherchais un acteur jeune. Il se trouve que François est jeune, comme Pierre. Je cochais la case. Voilà. Mais moi, je cherchais vraiment un acteur qui... Le personnage dans le film est assez taiseux. C'est un mec qui parle pas beaucoup. Donc je cherchais vraiment quelqu'un qui dégage un magnétisme à l'écran, parce que je savais que les choses allaient passer plus par des expressions, par son regard. J'avais besoin de quelqu'un qui soit crédible en tant que motard et qui ait un truc un peu physique. Un acteur qui puisse incarner un personnage working class, ce qui n'est pas forcément évident, parce que le mec est quand même un boulot alimentaire, il est manutentionnaire, il vient d'un milieu social, c'est pas un bourgeois. Donc il y avait vraiment plein de choses, plein de contraintes, et c'était pas évident. Et quand j'ai rencontré François, je l'avais vu dans des films et tout. En plus, c'est un excellent comédien, et il dégageait en plus, je trouve, une empathie immédiate. Je voulais que le film, dès que le film commence, qu'on soit avec lui, qu'on soit en identification avec le personnage, et ça a été vraiment immédiat, quoi. Et après il y a des séances de casting et tout ça, mais j'ai tout de suite, je me souviens de notre rencontre au Café de l'Industrie, on a pris un café et tout de suite je l'ai vu, je l'ai imaginé, je l'ai senti, je me suis dit c'est évident, je le savais que c'était la bonne personne pour le rôle, et puis le résultat m'a démontré que j'avais raison. Pas mal. Vous avez bien fait de venir. Merci, Bruno. Et le point de départ du film, tu peux nous raconter un petit peu comment toi t'es arrivé sur le projet? En fait, c'est un producteur qui m'avait parlé d'un roman d'un jeune auteur, Jérémy Guez, qui avait écrit une série noire, un polar, qui était une sorte de
j'ai un roman très court, un peu à ces romans américains hard-boiled. J'aimais ce côté, c'était un roman très sec, des phrases très courtes, hyper percutantes. L'histoire d'un type assez intègre qui basculait dans une sorte de spirale et qui se retrouvait contraint à exécuter une des missions pour un dangereux caïd. À la base, dans le bouquin, le personnage était boxeur, mais aussi il était un peu motard à ses heures perdues. Il enfourchait la nuit son cross et il roulait à tombeau ouvert sur le périph' comme s'il avait, pour se libérer en fait de toute la frustration qu'il avait emmagasinée. Et au départ, j'ai commencé à adapter le roman fidèlement et je me suis rendu compte que la boxe c'est quand même un univers qu'on a tellement vu au cinéma, qui est un sport tellement cinégénique. Il y a eu des films illustres sur ce sport. En revanche, l'image de ce jeune homme sur cette bécane qui roule à tombeau ouvert la nuit, ça m'a longtemps hanté et je me suis dit qu'il fallait en fait que je me focalise sur la bécane, qui était un univers, à tort ou à raison, que je trouvais beaucoup plus original et puis tout de suite cinématographique, quoi, parce que je l'associais à la vitesse, au danger, à l'urgence, enfin, donc ça m'a tout de suite excité. Et puis moi, je connaissais très peu le monde de la moto, mon frère est motard, mais j'ai été donc à Manicourt, j'ai été au circuit Carole et j'ai vu tout l'univers, par exemple des compétitions de superbike, et j'ai trouvé ça, je me suis dit c'est un cadre idéal pour le cinéma, quoi. Puis c'est la moto par rapport aux bagnoles, je trouve que c'est quelque chose d'assez racé, d'assez beau, d'assez élégant. Et en tout cas, ce que j'ai essayé, je voulais que ça soit un film assez tendu, mais je voulais pas faire un film bourrin. J'espère que ça n'est pas un film bourrin et que le film a quelque chose d'assez racé, quoi. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais en tout cas, c'était mon intention et dans la moto, il y a quelque chose d'assez classe, quoi, d'assez beau à filmer, quoi. En plus, tu parlais juste avant d'un héros taiseux. C'est vrai que la comparaison elle est immédiate, on pense à Drive aussi, le remplacement de la voiture par la moto, puis il y a ce côté aussi actionneur un petit peu... Complètement, très assumé, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de tes inspirations pour ce film de genre Drive, si vous voulez, je vais pas ça reste pour moi une pépite, c'est un diamant du cinéma, c'est un film qui est devenu une icône, donc j'ai loin de moi, j'avais aucune intention de me comparer à ce film, qui est devenu maintenant un pur chef-d'œuvre du cinéma, qui est une totale réussite. Moi, mon intention, elle était finalement plus formelle. Enfin, j'avais envie de partir d'un dispositif très simple et d'être avec un personnage et d'être en immersion et d'être avec lui tout le temps et de proposer vraiment une expérience immersive et sensorielle avec des codes du film d'action et tout ça, mais parfois de jouer plus sur l'atmosphère, de jouer plus sur l'ambiance, de jouer sur l'angoisse et sur la tension et de vraiment d'axer sur l'immersion et sur l'aspect sensitif, quoi. Et justement, comment se sont passées ces scènes-là? Parce que la réalisation, elle est au plus près du personnage, tout le temps, elle est accrochée, même les caméras sont sur les motos. Ouais. Moi, ça m'a un petit peu fait penser aux jeux vidéo, en fait, où on est vraiment au plus près de l'action. Comment toi, t'as mis en place ces scènes-là? En ce qui concerne les motos, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé au côté un peu jeu vidéo, mais j'avais été assez influencé par un documentaire de Pierre-William Glem, qui est un chef opérateur, qui dans les années 70 avait réalisé un documentaire, Le Cheval de Fer, sur le monde des bikers et des motos, et il avait utilisé ce système. Alors je crois que dans son documentaire c'était des caméras 16 mm, donc là il a fallu, là c'est un peu compliqué technique, mais il a fallu créer tout un dispositif avec les machinos, c'est eux qui l'ont fait, de créer un système d'accroche sur les bécanes, et ça participait à ce dispositif que j'avais, qui était de ne pas lâcher d'une semelle le spectateur et d'être avec François tout le temps dans son point de vue, d'être avec lui, quoi, littéralement sur la bécane, et ça me permettait de créer finalement très vite un sentiment de vitesse, quoi, qui était intéressant. Et François, du coup, est-ce que tu as enfourné une bécane par toi-même? Tu peux nous parler un petit peu de ces scènes où tu es sur une moto, ton expérience? Ouais, bah alors déjà, moi j'y connaissais rien à la moto, j'avais pas le permis moto que j'ai dû passer pour le film, et que j'ai passé, je crois, 1 mois et demi avant qu'on commence à tourner, et qui était indispensable en fait pour pouvoir faire le film, parce que les assurances sinon ne t'assure pas, t'as pas le droit de monter sur une moto, non mais tu vois. Donc en fait c'était un peu mon vrai casting moi sur le film, c'était que si j'avais pas le permis, bah potentiellement fallait que tu changes d'acteur, Yann. Ouais, j'aurais pas fait. Donc on n'aurait pas pu faire le film. Donc c'était donc j'avais grosse pression le jour du double pression, parce que déjà c'est très dur le permis moto, plus le fait que derrière je faisais
le film ou pas en fonction de si je l'avais ou pas. Donc ça, et c'était quoi ta question? C'était ton expérience. Est-ce que t'es monté sur une moto? Alors, je suis monté sur une bécane, mais pas à 300. J'ai conduit un peu la Ducati Panigale 1299 gonflée par un pro, qui est dans le film. C'est technique. Mais la surtout Monster aussi. Ouais, la Monster, j'ai conduit. Non, j'ai pas conduit le cross, non. Non, le cross, j'ai pas conduit. Non. En effet. Mais non, ce que j'ai appris en faisant ce film, c'est que tu vois, j'avais jamais participé à des trucs d'action comme ça. Et c'est l'importance en fait de la doublure. Et là en l'occurrence c'est un mec qui s'appelle Serge Nuc qui est pilote de moto et qui était cascadeur aussi pour le film avec nous. Et je partage vraiment 50% du rôle avec lui, c'est-à-dire que ce que vous voyez faire de foufou dans le film par le mec, c'est pas moi qui le fais jamais. Et il y a des je casse un peu le mythe du truc, mais bon c'est comme ça. J'ai fait quelques trucs, des petits démarrages, des petites arrivées, mais donc clairement je tire mon chapeau à ce mec là qui s'est à moitié mis en danger à des moments pour rendre le truc plus crédible et hyper réaliste. C'est vrai qu'on oublie souvent l'équipe technique, alors il faut le saluer. Bien sûr. Namasté. L'équipe technique. Et alors du coup c'est vrai que Yann c'est ton 3e film, ils sont tous les 3 assez différents, mais quand même on retrouve un dénominateur commun, c'est la descente aux enfers, comme ça les personnages qui sont pris dans des spirales infernales. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ce sujet de ce point commun? Ouais. J'avoue que c'est pas conscient de ma part. J'aime bien au cinéma des histoires j'aime la tension et le suspense vraiment au cinéma. J'ai toujours été un grand fan d'Hitchcock, qui est le maître un peu du thriller. C'est vrai que j'aime bien être pris dans une tension et aussi j'aime bien coller à un personnage et essayer de en tout cas en mise en scène, essayer de traduire le plus possible sa vision subjective et d'être vraiment en subjectivité. C'est quelque chose que j'apprécie, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous parler tous les deux de votre travail avec Rabourdin et Jouy, qui sont de sacrées gueules, qui incarnent des gangsters vraiment effrayants? Comment ça s'est passé sur le tournage? Parce que s'il y a aussi des rôles qui marquent en dehors du tien, c'est vraiment ces 2 personnages impressionnants. Carrément, moi je trouve que dans ce film les méchants sont hyper réussis, ils sont loin des clichés qu'on voit d'habitude dans les films de genre comme ça, qu'on peut voir, pas tout le temps, mais et moi j'ai pris une petite claque avec ces 2 acteurs, Rabourdin qui nous a fait un méchant tout en ambiguïté, où il y a des moments presque on l'aime bien, on a de l'empathie pour le mec, mais d'une seconde à l'autre il est hyper nerveux, hyper inquiétant. Et Jouy qui a fait une compo, qui a chopé un accent gitan, qui a une cicatrice, qui a choisi plein de petits trucs pour son perso comme ça, et qui était génial. Et je trouve que pareil, il est très inquiétant dans le film. Il campe vachement bien le rôle du méchant, mais à la fois, moi, il m'a fait grave marrer en fait. Et il amène aussi, c'est vrai, une petite touche de comédie que j'aime en plus, mais qui est pas tout, à mes yeux, pas too much. Enfin, on reste, mais c'est lui qui amène un peu d'humour parfois. Ouais, c'est ça, mais c'est de la comédie tendue, quoi. C'est-à-dire que tu rigoles, mais tu dis, il est quand même badant, il est quand même flippant. Et lui, c'est vrai que pour Samuel, il a vraiment. On avait commencé sa garde-robe, tout ça, son look vestimentaire, sa démarche. C'est vraiment lui qui a trouvé sur le papier. Moi, je trouvais que le personnage était beaucoup plus attendu. Et en fait, il a amené vraiment quelque chose, je trouve, de plus original. Et c'était un équilibre à trouver entre François qui était vraiment plus dans une retenue, dans un côté comme ça, plus neutre en fait, et les autres un tout petit peu plus exubérants et plus ambigus pour, tu le disais avec Rabourdin. Donc cet équilibre, en tout cas, finalement, on parle du film comme un film d'action avec de la bécane, etc. Mais honnêtement, c'est mon 3e film et je pense que c'est vraiment le film où j'ai pris le plus de plaisir. Et peut-être un peu de frustration par le manque de temps d'avoir travaillé avec les acteurs que j'ai eus. En fait, on dit diriger, etc. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses en fait. Alors, et j'ai trouvé, j'ai pris un énorme plaisir à les voir bosser ensemble, à les voir jouer. Olivier, François, Samuel, c'était super, vraiment. Comment ça se passe sur le plateau? Tu les diriges beaucoup, tu les laisses un petit peu improviser? Le découpage était quand même relativement assez cadré. On avait fait quelques répétitions avec François et Manon. Et après, on y va. Enfin, je pense qu'il y avait le film n'est pas un film
très psychologique, donc quand même les intentions sont quand même relativement claires. Moi, je voulais vraiment que sur les dialogues, ça sonne juste. Donc, si vraiment il sentait pas une phrase, il pouvait la changer. Enfin, du moment que l'intention et que la situation est claire, je pense que ça, les choses roulent. Et après, c'était vraiment, c'était pas évident parfois pour François de quel degré. C'était vraiment essayer de trouver le bon dosage, comme il est quand même dans un truc très rentré. Hein. Voilà, jusqu'au moment, parce qu'il y a un moment dans le film où vraiment il éclate, il explose, et c'est pour ça que je voulais qu'il soit un peu chargé, il subit, puis à un moment donné il explose. Donc c'était ce dosage-là à trouver, quoi, qui n'était pas forcément tout le temps évident. Et toi, tu t'es préparé, c'était comment ta préparation pour le rôle, mis à part le permis Est-ce que c'était physique déjà? Parce que c'est vrai que tu as une certaine carrure aussi dans le film, peut-être du sport. Très tôt on s'est parlé de ça avec Yann. Comme le personnage, on sait pas beaucoup de choses sur lui et qu'il est pas bavard, qu'il est pas loquace. On savait que le véhicule émotionnel du film, ça allait être son corps, donc il fallait trouver un corps. Et au-delà du fait que les mecs qui sont en superbike ou en GT sont des vrais athlètes et sont hyper dessinés, hyper secs, ou en tout cas musclés, quoi, parce que quand tu sors d'une course, t'es ultra rincé et c'est très physique. Donc il a fallu prendre de la masse, se dessiner. Et aussi, ouais, tu parlais de la gradation en fait dans le film qui monte petit à petit, la fatigue aussi, la fatigue, et on sent que ce corps est de plus en plus malmené, et l'évolution de sa posture et de comment il reçoit les événements qui lui arrivent, tout ça. Je pense que c'était le truc le plus compliqué sur le plateau à trouver, parce que faut sans arrêt dézoomer sur l'histoire, parce qu'un plan de travail de film, c'est évidemment pas dans l'ordre. On fonctionne en décor, donc on tourne pas le film dans la chronologie, ce qui fait qu'il faut toujours être attentif à garder une bonne continuité là-dessus. Ouais. C'est vrai que c'est un film très viscéral. Comment est-ce que tu as fait, enfin, parce qu'en regardant le film, c'est vrai qu'on est tout le temps sous tension, on n'arrive pas trop à respirer, un peu comme le personnage. Tant mieux. Comment est-ce que tu as fait comment est-ce que tu as emmené le film pour faire en sorte justement de garder cette tension-là du début jusqu'à finalement au dernier plan où on est comme ça, on est suspendu aux lèvres du personnage, on ne sait pas comment il va réagir, comment tu as essayé de faire un film plutôt sec en fait, donc c'est vraiment aussi après un travail au montage. Je me suis rendu compte tout ce qui pouvait être un petit peu explicatif, c'était pas l'ADN du film en fait, donc très vite je me suis dit qu'il fallait les supprimer. Il y avait des scènes aussi un peu plus longues dans l'exposition, et donc tout ça j'ai essayé de réduire pour être vraiment à l'os, quoi, et essayer de faire ressentir au spectateur ce que ressent le personnage, quoi, de prendre le spectateur par le col, d'essayer de rentrer parfois dans des séquences non pas en virant l'introduction, d'être tout de suite commencé par le cœur de la scène par exemple, de pas avoir de conclusion à une séquence, enfin, voilà, des choses finalement assez basiques au montage, mais d'essayer de le pousser un peu plus, quoi, et pour être un petit peu, voilà, pour être, comme tu dis, essayer d'être sous haletant, quoi, pour avoir ce rythme là. Et je voulais parler aussi du travail d'un autre technicien, c'est ton chef opérateur Antoine Roche. Oui, Antoine Roch. Antoine Roch, pardon. La recherche esthétique avec lui, etc. Parce que c'est vrai qu'on oublie aussi très souvent le travail du chef opérateur qui aide à créer l'identité visuelle du film. Je voulais en savoir plus sur son travail. Alors avec Antoine, on avait l'idée, c'était en fait quand on est allé donc pendant mes recherches, quand je suis allé voir les circuits et tout ça, je me suis tout de suite, ce qui est très fort, c'est le châssis des bécanes, le costume les combis des motards, donc on a l'impression que c'est un peu des super héros, donc c'est des univers extrêmement colorés. Donc tout de suite, je me suis dit que de toute façon, ça allait être un film coloré. Et j'aimais bien aller dans cette direction-là parce que je trouvais que, pas tout le temps, mais qu'il y avait une image associée au polar maintenant qui était une image un peu délavée, monochrome. Et donc je voulais sortir il me semble, de ce stéréotype, avoir une image très contraste et de pas avoir peur de la couleur en fait dans le film, et d'avoir de renforcer ce truc-là, l'étalonnage. Et puis après, le film était, de par les scènes, c'était un film nocturne, et donc tout de suite ça allait typer le film aussi. Et la nuit au cinéma, c'est vous éclairez, vous essayez d'éclairer, vous mouillez les sols, enfin tout ça, on rentre dans un autre univers et c'est plus beau, quoi, en fait. Donc ça aide. J'ai toujours préféré les scènes nocturnes au cinéma parce qu'on est dans, enfin, je sais pas, il y a un côté plus hypnotique, plus fascinant. Donc le fait de tourner la nuit, ça nous a déjà, c'était plus compliqué techniquement, c'est fatigant aussi, mais quelque part c'est payant à l'image, quoi.
Il y a un gros travail aussi sur le son et la bande son. Ouais. Ça m'a rappelé un petit peu les films même de Carpenter, des fois les gros synthés. Grave, ouais. C'était une... On prend. Bien sûr, et pour le côté un peu minimaliste aussi, répétitif dans la musique, c'était évidemment un modèle. Est-ce que c'est quelque chose qui peut toi t'inspirer Est-ce que tu peux partir de la musique et imaginer ensuite des cadres? Pour ce film, c'était ça en fait. Même j'ai écrit des scènes, comment dire, avec de la musique. Ça s'y prêtait énormément, quoi. Évidemment. Donc c'est comme je parlais de films sensoriels, c'était vraiment le cas, quoi. Donc oui, et puis un travail aussi sur le son. Le son, en plus, c'est un outil c'est une arme un peu magique pour un metteur en scène, pour un réalisateur, parce que le spectateur s'en rend pas forcément compte de manière consciente. Mais c'est hyper fort parce que vous touchez à l'inconscient du spectateur. Et donc, évidemment, dans un film immersif, sensoriel, le son, c'était capital, quoi. Donc, et ça a été un travail assez compliqué, assez laborieux. Vraiment, là, c'était vraiment dur parce que j'avais beaucoup de sons. J'avais le moteur des bécanes, j'avais le souffle de la respiration de François dans le casque, j'avais la musique et tout ça. Je voulais surtout pas faire justement de film bourrin, donc une sorte de magma sonore qui soit vraiment qui soit pas terrible, quoi. Donc j'avais besoin d'un truc quand même qui soit puissant mais en même temps assez précis, assez sharp. Donc il a fallu parfois faire des choix, quoi. Des scènes où j'ai marqué plus le montage son, d'autres c'était plus la musique, voilà. Puis je me souviens que même sur le tournage c'était un petit laboratoire. À des moments l'ingé son me mettait plusieurs micros dans mon casque et me demandait de faire des sprints pour avoir ma vraie respi de moi essoufflé, des virages, des machins, des trucs. Donc on a fait des trucs de foufou. Et qu'on a utilisé mais 15 000 fois. Bah ouais. C'est ouf. Bah oui, pour avoir le truc immersif, le côté casque, le vrai truc essoufflé et tout. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des scènes même qui prennent le spectateur parce que du coup le cadre ça devient ton casque en fait. Exactement. Tu parlais de jeux vidéo, moi ça me fait penser à ça, quoi. On passe en first person pour ceux qui game un peu. Ouais, c'est ça, c'est FPS. Non mais il y a complètement ça, ouais. Très immersif, ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'était en off, mais il y a une telle alchimie entre vous deux. Le film n'est pas encore sorti, sort le 8 janvier, mais est-ce qu'on peut espérer peut-être dans le futur vous voir ensemble oui. Et quand tu veux, man. Mais oui, évidemment. Mais il est en train d'écrire là. Moi j'espère même un petit rôle, un petit machin. Je veux passer juste une fois dans le cadre en dédicace si jamais il n'y a pas de vrai rôle, avec plaisir. En moto du coup, puisque tu as ton permis. En moto, ouais, en wheeling. Serge Nuc qui va faire le truc. Carrément. Ok. Et du coup, t'es venu ici en moto? Non, je rigole. Non. En transport en plus. En Vélib. Ok. Et du coup, tu peux nous parler un petit peu de ce projet ou pas, de ton prochain Non, parce que c'est en écriture. Je t'ai jeté dans la fosse au lion. Ouais, non, mais tu sais, c'est tellement les vicissitudes des projets et le montage financier, c'est tellement complexe. Mais j'espère pouvoir le faire bientôt. On verra. Ça sera aussi un thriller. Et adapté dans le livre ou Non, pas là c'est un scénario original. D'accord. Comment est-ce que ton inspiration elle te vient de... Alors là, l'inspiration, tu sais, c'est comme il y a une idée, une histoire qui te plaît, c'est comme tomber amoureux, quoi. Tu sais pas pourquoi cette fille te plaît, c'est la même chose. Cette histoire, il faut vraiment que tu sois obsédé par cette histoire parce que tu sais que tu vas bosser au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois plus, quand t'as pas de chance. non mais c'est donc il faut vraiment que ça soit, je pense il y a un côté obsessionnel, donc il faut vraiment que ça soit un truc qui te plaise à 200%. Oui, puis on connaît la place du film de genre en France, qui est un peu compliqué. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Même si on voit de plus en plus là, surtout en ce moment, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de films français. Évidemment, on pense à Grave, qui est un super film, magistral, qui est un petit peu qui est venu comme ça, comme un petit peu en ovni. Donc c'est vrai que le cinéma de genre en France commence petit à petit peut-être à se faire une place. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de monter un film comme ça? Là, bizarrement, en fait, j'avais fait Un homme idéal avant, mais je développais ces 2 projets en même temps et j'ai essayé de le faire à un moment donné avant même Un homme idéal. Et j'avais eu de grandes difficultés. Un homme idéal avait plutôt bien marché et du coup là ça a été plus facile de le monter. Et puis donc voilà, mais après je sais pas très bien là, c'est un truc financier. Moi ça dépend, les hauts, les bas, voilà. C'est la finance. Et alors pourquoi Burnout? Parce que donc le titre du film. Oui, Burnout, ça renvoie au burn, qui est la figure un peu de moto de l'idée de faire cramer la gomme du pneu, et ça renvoie également à l'état psychique et physique du personnage au bord de la rupture. D'où le titre. C'est un jeu de mots, quoi.
Et donc, un dernier mot pour notre audience, pour leur donner envie de voir le film. Comment est-ce que vous pourriez donner envie de voir le film? Je pense que le film c'est un vrai truc, une vraie expérience sensorielle et j'espère qu'il y a un côté shoot d'adrénaline dans le film. Donc, oui, ce que vit le personnage. Ouais, vraiment. Pour bien se mettre le pied à l'étrier de l'année 2018, le 3 janvier, Burnout. Intensité. Voilà, vous l'aurez compris, donc le 3 janvier, on vous invite dans les salles à aller voir Burnout. À très bientôt. Ноги соедините, руки